Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Nous avons le plaisir d'accueillir Damien et Mathieu pour un webinaire dédié au test de Damar sur la Privacy Sandbox. Vous allez voir, ça va être un webinaire, je pense, très intéressant avec beaucoup d'informations, beaucoup de choses concrètes. On va attendre quelques secondes, le temps que les gens arrivent. Là, je vois que le compteur commence à s'affoler. On va attendre quelques secondes et puis nous allons avoir le plaisir de commencer. Petit rappel, hein, la fin des cookies tiers a été annoncée par Google en 2019. C'était prévu en 2022, c'était repoussé en 2023, repoussé en 2024, puis il y a quelques semaines repoussé en 2025. Donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression que cette fin des cookies tiers est une sorte de légende urbaine, que cela n'existe pas. Mais aujourd'hui, c'est très concret. Vous allez le voir effectivement. Il y a souvent une confusion entre la fin des cookies tiers et la possibilité de faire autrement. Et cet autrement existe déjà maintenant depuis quelques années pour certaines alternatives. C'est en place côté Google depuis l'année dernière. On a déjà 1% des internautes qui n'ont plus du tout de cookies tiers. Donc il y a quand même tout un ensemble qui se met en place et qui permet justement de préparer le monde de demain. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers effectivement un exemple très concret avec Mathieu et Damien. Je regarde le nombre de participants, voilà, ça commence à bien monter. Ce que je vous propose, c'est de débuter ce webinaire. La façon dont ça va se dérouler, on devrait effectivement être sur un timing de peu près 45 minutes avec une série de questions-réponses en fait à la fin du webinaire. Vous avez, pour ceux qui connaissent bien la plateforme, vous avez en bas en fait un onglet qui vous permet de poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Si on voit qu'il y a des questions vraiment très liées à un point spécifique que l'on a abordé, on essaiera de les traiter en live, mais globalement, on le fera plutôt à la fin. Donc j'ai le plaisir, l'immense honneur d'avoir et Mathieu et Damien sur ce webinaire. Mathieu, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Mathieu Devondu, je suis responsable acquisition chez Damar. Et donc j'ai en charge en fait tous les leviers d'acquisition donc pour développer sur le trafic sur notre site ainsi que le SEO. Et donc notamment donc aujourd'hui je vais vous partager un peu ce qu'on fait avec Envoice et en parallèle pour la mesure avec Damien de ThanQ Analytics. Belle transition, Damien, à toi. Bonjour à tous, donc Damien, donc je suis le cofondateur CEO de ThanQ Analytics. Effectivement, on accompagne Damar depuis déjà presque 4 ans sur le pilotage et la mesure des performances des campagnes d'acquisition. Et hyper heureux de présenter les premiers cas d'études de cette Privacy Sandbox. Alban Pelletier, cofondateur et CEO de Handvoice. J'ai une double casquette avec la coprésidence du CPA, qui est donc le collectif des acteurs du marketing performant. Et lorsqu'on a décidé effectivement de créer ce webinaire, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait très intéressant effectivement de partager tout, vraiment, d'être transparent sur à la fois les problématiques que Damar peut avoir liées à ce contexte, mais de partager aussi la façon dont on le réalise avec notamment Damien pour la partie mesure et en même temps de vous partager des résultats. Donc je remercie vraiment beaucoup Mathieu parce que c'est assez rare en fait d'avoir des annonceurs qui partagent et qui soient aussi transparents. Et c'est un sujet qui est complexe, hein, clairement on peut se le dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui arriver avec des chiffres, arriver avec des analyses, avec des enseignements, je pense que ça devrait vous être très profitable. L'atelier, on va le détailler. Du coup, on va d'abord évoquer en fait la fin des cookies tiers. On évoquera le contexte du test justement. On partagera vraiment le détail de la mise en place des tests. Devrait effectivement, vous verrez être un contenu que vous n'avez pas vu ailleurs. Les résultats, je n'en parle même pas. Les résultats sur la Privacy Sandbox, aujourd'hui, il n'y a aucun chiffre en fait qui circule. Là, vous aurez en fait des chiffres. Et on va essayer avec Damien et Mathieu de tirer les enseignements de ces tests. Et puis ensuite, on aura une séance de questions-réponses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet. Je le regarde en même temps. Et puis on y répondra au fil de l'eau ou à la fin en fonction des questions. Le premier sujet, c'est effectivement de faire un petit tour des intervenants. Donc, on a évoqué en fait les personnes. Peut-être que Mathieu, tu peux nous décrire effectivement aujourd'hui qui est Damar, là où vous en êtes.
Ouais, alors donc encore une fois, bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire. Très heureux de vous partager en fait ce qu'on met en place avec OnVoice et avec 5Q Analytics. Donc aujourd'hui, Damar, je pense que beaucoup quand même nous connaissent. C'est une marque qui existe depuis plus de 70 ans, une marque omnicanal qui est sur le web, les magasins, plus de 90 magasins en France, la VPC en fait historique, vente par correspondance, téléphone, les envois de catalogue, courrier. Donc c'est une marque aussi qui est surtout connue en fait pour son innovation, le thermolactyle avec le froid moi jamais, les t-shirts de dessous qui vous tiennent chaud, mais c'est également en fait d'autres innovations comme Climatil, l'innovation fraîche, notre innovation fraîcheur avec un toucher frais, Evolutil avec notre premier sous-vêtement thermorégulant, le Perfect Fit avec une gamme de produits qui sublime la silhouette et Amortil. Donc là, c'est le confort optimal au niveau des chaussures. Donc au niveau de notre cible, effectivement, c'est la femme, principalement pour la partie prêt-à-porter et sur le sous-vêtement thermolactyle, là, c'est toute la famille puisqu'on a également une gamme pour enfants, une gamme pour ensuite hommes, femmes et là, on touche toutes les générations. Et effectivement, on est en une entreprise en fait qui essaie en fait de prendre de plus en plus de part au niveau du digital, donc avec notamment une bonne visibilité sur le digital. On essaie de tester des nouvelles choses assez régulièrement et donc voilà en fait pour ce qui nous caractérise. Merci beaucoup Mathieu. Damien, je te laisse présenter 5Q Analytics. Oui, je vois qu'il y a pas mal de clients dans la boucle, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, 5Q Analytics, c'est un logiciel SaaS qui existe depuis un peu plus de 4 ans. Et nous, on est une solution Analytics qui est vraiment dédiée aux équipes acquisition, avec les problématiques que beaucoup rencontrent de privacy avec les bannières de consentement, d'attribution, les bons modèles d'attribution et contribution à utiliser. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir 100% des visites et 100% des conversions dans la solution à travers de l'exemption ou de la modélisation. On accompagne aujourd'hui une soixantaine d'annonceurs, principalement des e-commerçants, sur le marché français. Et comme je le disais en introduction, ça fait déjà 4 ans qu'on accompagne Damar dans le pilotage de ces campagnes d'acquisition. Merci Damien. Quelques mots rapidement aussi sur OnVoice. Donc on accompagne les marques et les agences à gérer leur campagne programmatique sur l'open web. Donc on est vraiment spécialiste en fait de cette partie-là, open web, donc hors plateforme chinoise et américaine. On va essayer de le faire avec simplicité. L'idée c'est à travers en fait un partenaire de pouvoir gérer toutes les stratégies, tous les formats, tous les sites, etc. D'avoir une puissance forte, puisqu'effectivement généralement chaque annonceur va chercher à avoir des budgets concentrés sur quelques acteurs pour avoir de la puissance. On va aller chercher de la performance avec beaucoup de technologies, je vais revenir juste tout à l'heure, et on essaie de faire ça effectivement avec responsabilité et transparence. Comme vous verrez, on partage beaucoup de choses à la fois avec nos clients, mais aussi en fait avec nos prospects, et c'est toujours, je pense, intéressant d'avoir cette transparence. Aujourd'hui, la façon dont on utilise, c'est à travers en fait 3 algorithmes: un algo de ciblage, un algo de ciblage des emplacements et un algo de trading. Pourquoi je montre ce graphe? C'est qu'aujourd'hui, en fait, sur ce type de plateforme, seule la première partie, tout ce qui va être ciblage de profil, en fait, est concerné par la fin des cookies tiers. Donc, ce que je veux passer comme message à travers en fait cette slide-là, c'est qu'effectivement, ce n'est pas parce que le cookie tiers disparaît que la totalité des systèmes, et je pense que c'est la même chose en fait chez Damien, que la totalité en fait des systèmes disparaissent pour autant. Ça impacte effectivement une partie qui est le ciblage des profils, mais effectivement d'autres systèmes peuvent très bien cohabiter en dehors de ce système-là, et c'est typiquement ce qui se passe pour OnVoice. La fin des cookies tiers, c'est un sujet en fait, voilà, je pense que tout le monde en a entendu parler. Je vous ai mis en fait ce qu'est un cookie. On parle souvent des cookies, on a du mal à voir ce que c'est. Un cookie, c'est un petit morceau de code, mais ce petit morceau de code-là, en fait, il permet de faire beaucoup de choses. Il a déjà différentes formes. Ça peut être un cookie technique, donc qui permet en fait de gérer par exemple l'audience ou la personnalisation sur votre site. Il y a les cookies publicitaires first, qui sont ceux en fait des éditeurs installés sur leur domaine.
domaine. Et puis, effectivement, il y a ce fameux cookie tiers qui permet en fait à tout l'écosystème du marketing digital de se passer les informations. C'est comme une sorte de monnaie permettant effectivement de passer une information d'une personne à une autre, d'une entreprise à une autre. Et donc ça va concerner à la fois le ciblage et à la fois la mesure. C'est donc ce dernier cookie, le cookie tiers, qui lui va être amené à disparaître. Alors, il a un impact très fort, ce cookie, puisqu'effectivement, il est à la base du marketing digital maintenant depuis plusieurs années. Il va permettre effectivement d'agréger des audiences qui sont sur différents sites. On va pouvoir aussi suivre ces audiences pour avoir plus de données et une meilleure compréhension des attentes et des besoins et des comportements en fait des individus. Comme on a une meilleure compréhension, ça va nous permettre effectivement de mieux cibler et en même temps de traquer avec, on va dire, une certaine rigueur et quelque chose de très précis, les performances en fait des campagnes, que cela soit avec une vision post-click ou une vision post-view. Idem, le capping, la répétition, le nombre de bannières qu'une personne ou de vidéos qu'une personne en fait va voir, c'est géré également par le cookie tiers. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle de suppression du cookie tiers, forcément on se dit que c'est une catastrophe. Le point à avoir en tête, c'est que déjà aujourd'hui, on est à peu près sur la moitié du terrain de jeu à travers les consentements. Damien évoquait tout à l'heure la partie consentement qui voilà, empêche de pouvoir capter de l'information sur 100% des internautes. On a déjà des navigateurs qui ont fait disparaître les cookies tiers, donc comme Firefox ou comme Safari. Et puis en même temps, il y a un autre encore système qui permet de bloquer les cookies tiers, ce sont les adblockers. Donc lorsqu'on combine en fait tous ces systèmes existants maintenant depuis quelques années, la partie réellement adressable sur le cookie tiers, c'est à peu près 50% des profits. Donc on est déjà en fait dans le monde de demain. J'évoque souvent le cookie comme une sorte de zombie, c'est à peu près ça. Il est vivant certes, mais il est déjà parti comme on peut le voir sur ce système. Le timing, c'est 2025. Donc, à partir du premier trimestre 2025, Google va débuter la suppression donc, des cookies tiers. Ce qui est prévu, c'est d'avoir une suppression sur 3 mois. Gardez en tête, encore une fois, que ce processus est déjà engagé. On a déjà des internautes à hauteur d'1% qui n'ont plus du tout de cookies tiers, et ce qui permet notamment aussi de faire des tests assez intéressants. Et en même temps, tout ce qui est API de Google, la Privacy Sandbox qu'on va évoquer aujourd'hui, est déjà disponible en fait depuis l'année dernière. Donc le processus est réellement engagé, c'est pas simplement une utopie, on est maintenant dans le concret. Alors, si nous n'avons plus de cookies, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais d'abord évoquer en fait ce qu'on pourrait faire sur le ciblage. Damien vous évoquera ce que l'on peut faire sur la partie mesure. Donc, les alternatives aux cookies tiers sur la partie ciblage, il y en a 3. Il y a 3 grandes familles. Il y a tout ce qui est user-centrique, tout ce qui est contexte-centrique et tout ce qui est groupe-centrique. User-centrique, c'est la même chose que le cookie tiers. On va essayer de se focaliser sur la personne pour avoir en fait une compréhension de ses attentes, de son comportement, pour pouvoir cibler la publicité. Et donc, derrière cette grande famille, on va retrouver donc tout ce qui est cookie first, les cross-domaines, les solutions déterministes, les solutions probabilistes, les hybrides, etc. Donc là, on va essayer de recomposer en fait le cookie tiers tel qu'il peut exister aujourd'hui. La partie contexte centrique va s'intéresser plutôt au contexte de diffusion, donc le contexte dans lequel l'internaute est. Donc là, on va avoir des algorithmes qui vont par exemple analyser effectivement sur quelle rubrique, sur quelle page, quel est le contenu de la page, et donc mieux comprendre en fait l'environnement dans lequel on se trouve. C'est une solution qui existe maintenant aussi depuis quelques années. Je pense que vous avez certainement dû tester toute la partie contextuelle. Ce qui est vraiment nouveau, c'est plutôt cette partie groupe centrique, remplacer les individus par des groupes d'individus, généralement des petits groupes d'individus. Ça peut être quelques dizaines, ça peut être quelques centaines de personnes. Et là, on a 2 familles. Il y a les Seller Defined Audience et la Privacy Sandbox avec les Topics et les Protected Audience. On fera un point précis sur cette partie-là parce que c'est véritablement cette famille-là qui est la moins connue aujourd'hui. Et donc, c'est l'intérêt aussi de vous présenter justement quelques chiffres et quelques explications sur ces systèmes-là. Sur la partie mesure. Ouais, je prends le relais là-dessus. Pareil, il y a 2 types de familles ici. Donc, le user-centric, ça va rester quand même une donnée importante. Alors, je complète ce que dit Alban. Le first-party cookie, lui, ne bouge pas. Donc, le cookie qui est déposé sur le nom de domaine de votre site, lui, n'est pas impacté par la fin du third-party cookie. Mais c'est vraiment toute la mesure
du post-view principalement, qui est impacté par la fin du third-party cookie. Donc, il va y avoir deux approches. Donc, il va y avoir apparemment l'approche first-party data, où c'est souvent l'adresse email, le numéro de téléphone qui vont permettre de réconcilier une impression avec une conversion derrière. Les acteurs les mieux positionnés là-dessus, c'est ce qu'on appelle les wall gardens, donc Meta, Google en logué avec du YouTube, Snapchat, TikTok, donc globalement toutes les plateformes de social ads, qui eux ont déjà cette adresse email-là et donc sont moins impactés par ça, même si elles le sont quand même un petit peu. Et puis une deuxième approche qui est plutôt probabiliste ici, on va estimer à travers l'adresse IP, le user agent, plein de traces qui sont laissées par l'internaute sur les différents sites, d'identifier que c'est bien le même internaute qui a fait l'impression et la conversion. À côté de ça, on a une autre approche qui se base sur de l'agrégation de données. On entend de plus en plus parler de mix marketing modeling, où là, on va essayer de corréler un pic d'impression avec un pic de trafic et de conversion en face. Donc, c'est probabiliste également. Et puis, il y a la Privacy Sandbox qu'on va évoquer ici à travers la mesure du post-view dans la Privacy Sandbox, qui permet également d'avoir cette vision de l'impact du post-view sur les conversions. Ouais, donc vous le voyez, ce ne sont pas les alternatives qui manquent, clairement. Après, la grande question, c'est quelles sont les bonnes alternatives, quelles sont celles qui vont permettre effectivement, autant en tant que CMO, en tant que responsable média, responsable marketing, de développer mon business, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc le focus, il est clairement sur la Privacy Sandbox. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui est récente. Généralement, on en a tous plus ou moins entendu parler, mais on a du mal en fait à qualifier ce qu'il y a derrière. Donc on va vous expliquer ça dans le détail. C'est une solution qui va forcément être majeure puisque du coup, c'est la solution de Google. Et donc pour rappel, ils ont à peu près 65% des navigateurs en France. Donc on peut s'attendre à avoir cette solution-là au cœur du marketing digital de demain. C'est une solution qui est composée en fait de 3 API que l'on va détailler juste après. La vraie nouveauté, c'est qu'on ne parle plus de profil, on ne parle plus d'ID, on parle de navigateur. C'est-à-dire qu'en fait, la Privacy Sandbox, comme le nom l'indique, Sandbox, on va avoir en fait des informations qui vont être contenues au niveau du navigateur de l'internaute et qui vont être gérées directement en fait dans ce navigateur. Donc c'est vrai que c'est une approche complètement différente par rapport à tout ce qui peut exister aujourd'hui. C'est ce qui en fait à la fois l'intérêt et en même temps ce qui rend les choses aussi plus complexes parce que c'est une solution qui est très technique. On le verra tout à l'heure, mais néanmoins qui présente énormément en fait de fonctionnalités. On nous dit souvent, non mais moi je ne peux pas tester la Privacy Sandbox, c'est pas encore disponible. Tout le monde imagine, ou une bonne partie en fait des gens imaginent que c'est lié en fait à la fin des cookies tiers. Il faut garder en tête que cette solution, elle est déjà disponible. Les API ont été lancées l'année dernière, qu'elles sont donc disponibles pour des tests, et c'est exactement ce que l'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, il y a vraiment deux choses très différentes, la fin des cookies tiers et en même temps la réalisation de tests sur cette notion de Privacy Sandbox. 3 API, les topics, les protected audience et la partie attribution. La partie attribution, Damien, on parlera, on l'a utilisé justement pour les tests. Les tests que l'on effectue avec Mathieu sont sur la partie topics. Donc, on va vous présenter effectivement dans le détail ce qui concerne en fait les topics. Et les protected audience, c'est la possibilité effectivement de créer des petits groupes en fonction de comportements cohérents. Et c'est principalement à la base une solution pour gérer le reciblage, le retargeting, mais effectivement, c'est aussi une solution qui peut être utilisée en pré-targeting. Donc, on en parlera un petit peu moins aujourd'hui. On va se concentrer sur la partie topics. Et vous voyez, effectivement, c'est une solution qui est complète, qui est certes technique, mais qui est complète. Alors, cette solution, elle permet justement, si on reprend tout le tunnel de conversion, toutes les problématiques que vous devez avoir entre le haut et le bas de tunnel, c'est une solution, la Privacy Sandbox, qui permet justement de gérer chacune des étapes. Donc, c'est ça aussi son intérêt, c'est qu'avec une solution, on va pouvoir avoir une gestion complète des différentes étapes du tunnel, que ce soit sur la partie haut tunnel avec du top of mind, la partie prospection, la partie reciblage et même la partie fidélisation. Et là, les protected audience sont très intéressantes pour cette partie-là. Voilà pour la présentation des alternatives. Ce que je vous propose, c'est d'évoquer pourquoi Damar se lance justement dans ce type de test. Alors Mathieu, il faut que tu remettes le... Tu es en mute. Pardon.
Pardon, désolé. Effectivement, pour nous, c'est pertinent hein, parce que la cible de Damar est sur l'open web. Hein. Nous, donc principalement, on est sur la femme de 55 ans et plus. Cette cible, en fait, c'est 69% de son temps de navigation en fait sur les sites médias communautaires et seulement 30% sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc, important en fait pour nous d'être visible en fait sur les sites médias. Pour nous, Damar, c'est un équilibre aussi, puisqu'on a un mix média équilibré. Effectivement, on fait du SEA, du retargeting, de l'email de prospection CPC, on fait effectivement du display, etc. Donc, on n'est pas que dépendant aux GAFAM. Et donc, la solution OnVoice, là, ça nous permet aussi d'être visible en fait sur le display. Et pourquoi? Puisqu'on propose une expérience scénarisée, puisque on a des campagnes vidéo qui permettent d'avoir un premier contact pour montrer en fait les valeurs de la marque, donc plutôt dans un objectif de notoriété. Puis on a de la recommandation avec des produits personnalisés. Et on peut pousser également en fait nos offres commerciales qui sont en fait mis en avant sur notre site ou dans notre plan d'animation commerciale. Donc l'open web aujourd'hui, c'est important pour nous puisque c'est 54 millions en fait d'internautes chaque mois. 50% du temps en fait qui est passé en fait sur Internet et 60% pour les femmes de 55 ans et plus, donc notre cible, sur des sites comme Gala, Maison et Travaux, des sites de programmes télé, etc. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous d'être visible sur ce type de site. Et ce qui est intéressant de voir en fait, c'est que l'open web sur des sites en fait type médias comme Le Figaro ou Télé Loisirs ou autres, comme on peut le voir sur l'indice d'affinité, en fait est très bon puisque on a un indice de 157 par exemple sur Le Figaro. On est sur du Télé Loisirs à 154, du France Ouest à 149, alors que sur Google par exemple, Facebook, on est plus sur des bases 100. Pour ce qui est de ce qu'on fait en fait avec OnVoice, donc comme je l'ai dit un peu précédemment, donc on a des campagnes de façon ponctuelle plusieurs fois par an pour accroître la notoriété, le top of mind avec des campagnes vidéo, audio et habillage. Ce qu'on fait par contre en fil rouge, c'est de la prospection pour élargir notre bassin de prospection avec des bannières qui vont diffuser nos produits, mais également nos offres. Et derrière, il peut y avoir également aussi du reciblage pour convertir les visiteurs en clients et de la fidélisation sur nos clients. Alors sur la mesure, ce qu'on fait avec Sync-Analytics, c'est justement d'appliquer un modèle d'attribution hein, sur toutes ces données. Comme l'a montré Mathieu, il y a un mix marketing qui est riche et donc on peut pas se limiter à avoir une vision last click qui attribuerait toute la conversion au dernier levier. Donc dans le cas de Damar, on est sur une fenêtre d'attribution de 30 jours avec un cookie first party qui est déposé en server-side pour avoir une durée de vie du cookie qui soit prolongée sur les environnements qui sont impactés par la suppression des cookies first party, notamment sur Apple et iOS. Et c'est ça qui nous permet de valoriser vraiment l'entièreté de la stratégie marketing de Damar avec la prise en compte de l'ensemble des leviers sur des fenêtres de 30 jours. Ça, c'est possible uniquement sur les parcours de conversion avec consentement. Il se trouve que chez Sync-Analytics, on est une solution exemptée de consentement par la CNIL, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tout collecter en exemption de consentement, notamment pour faire de l'attribution des conversions à des sources de trafic hors consentement. C'est pas une donnée qui est autorisée via l'exemption de consentement, et donc pour ça, on fait de la modélisation de données. Donc ça, c'est à peu près les chiffres marché. On voit qu'il y a 60% des internautes qui donnent leur consentement et 40% qui le refusent. Bien, pour tous ces refus-là, on vient appliquer un algorithme de modélisation qui va venir estimer l'impact des sources de trafic en dehors du consentement.
La question est pourquoi Damar teste la Privacy Sandbox? Tu veux que j'y aille, Mathieu? Ouais. Effectivement, en fait, pourquoi cette question? Bah, pour anticiper, hein, parce que effectivement, c'est la fin des cookies tiers et c'est maîtriser en fait l'une des alternatives majeures, hein. Donc, c'est important pour nous d'anticiper, de développer, puisque c'est profiter d'une opportunité qui est offerte par cette solution pour améliorer encore plus la performance et les investissements, et permettre in fine le développement en fait de l'activité de notre activité digitale sur de meilleures conditions, hein, lorsqu'on pourra bien mesurer, on peut quand même avoir mesuré, voir ce qui se passe, et aussi se différencier, hein, parce que c'est important en fait de prendre de l'avance par rapport à nos concurrents, de voir en fait comment ça se passe avant la fin des cookies tiers, pour pouvoir faire des comparaisons actuellement quand on a encore les cookies tiers, et chose qu'on n'aura plus prochainement. Je pense que ce que tu soulignes, et c'est un point important, c'est qu'effectivement, comme je l'évoquais en intro, il y a vraiment deux types de comportements. Les annonceurs qui attendent vraiment d'être au pied du mur, et les annonceurs en fait qui prennent de l'avance. Et vraiment, tous les échanges que l'on a avec Mathieu, avec Damien sur cette campagne, et puis avec d'autres annonceurs que l'on accompagne sur ces tests-là, ça permet quand même d'aller au-delà de simplement le concept en fait d'alternative aux cookies. Ça permet d'avoir des chiffres, ça permet effectivement de se rassurer ou alors de se challenger. Et ça, je pense que c'est effectivement c'est une démarche qui est très constructive. Donc je ne peux que louer. Bravo, bravo Mathieu. Le test des topics, maintenant que nous avons évoqué en fait le contexte, les topics, je ne sais pas si vous connaissez, si vous maîtrisez tous ce sujet, c'est donc la première API de la Privacy Sandbox. L'idée, c'est d'associer à votre navigateur des centres d'intérêt, c'est-à-dire que chaque site va avoir en fait un topic. Donc, si vous consultez l'équipe va avoir par exemple un thème associé sport. Damar, ça va être la mode féminine, Fortuneo, la finance, etc., etc. Donc chaque site sur lequel vous allez naviguer va avoir en fait se voir attribuer un thème. Et si vous allez régulièrement sur des sites de ce type-là, ce thème va être lié en fait à votre navigateur. Donc il y a à peu près 500 topics qui ont été créés par Google avec un système de catégories principales, secondaires et tertiaires. Donc c'est assez intéressant effectivement puisqu'on va avoir une certaine granularité. Et cette stratégie-là permet effectivement d'aller chercher soit des campagnes en haut tunnel, soit des campagnes en prospection. On peut utiliser tous les formats. Ce dont on se rend compte à travers les tests, c'est qu'effectivement, les formats favorisés aujourd'hui sont plutôt, les bannières sont plutôt la vidéo et un petit peu moins sur la partie native. Mais effectivement, c'est un concept global. Si vous voulez aller tester votre navigateur et voir si vous avez en fait des topics, voilà l'URL Chrome, vous le voyez là, vous avez à travers en fait cette URL là la possibilité d'arriver sur une page où vous allez voir justement les topics qui sont liés à votre navigateur. Donc là, c'est mon cas précis. Je vous ai mis effectivement ce que j'ai comme topics là depuis les dernières semaines, et on voit que c'est plutôt honnêtement, c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement là, je viens tout juste de changer de téléphone, et il a bien repéré effectivement que j'allais sur des sites d'infos électroniques. Je prépare les vacances de cet été, voilà, et on devrait voilà partir aux États-Unis, donc effectivement il a bien repéré aussi, et en même temps j'ai une problématique de café. Je change effectivement mes capsules. Donc, je suis en train de changer et de voir comment trouver en fait une approche plus responsable. Et ça, il l'a trouvé aussi. Donc, lorsque je regarde en fait les topics, j'arrive plutôt bien en fait à coller avec des comportements que je peux avoir. Donc, n'hésitez pas à tester. Et donc, c'est sur cette base-là que l'on va pouvoir aujourd'hui utiliser justement les topics pour approfondir la pertinence d'une campagne vis-à-vis d'un navigateur. Donc sur les topics en fait de Damar, on a la capacité en fait de prendre l'audience de Damar, de regarder quels sont les topics des navigateurs se rendant en fait sur Damar. Et voilà en gros ce que l'on arrive aujourd'hui à sortir. Donc vous le voyez effectivement, Home et Garden, voilà, c'est forcément quelque chose de très surprenant. On a tout ce qui est shopping, voilà, c'est pas très surprenant aussi. Donc ce sont vraiment en fait les deux grands topics qui sont liés à l'audience de Damar. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une bonne majorité des gens se rendant sur Damar qui ont dans leur navigateur
parmi la sélection de 5 topics, ces 2 topics-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit en fait régulièrement. On va voir comment ça évolue. Plus on aura de topics, plus on aura de volume, plus effectivement, je pense que ça va s'affiner. Mais ça permet aussi d'avoir une bonne vision de qui est réellement la cible d'un site, qu'il soit marchand ou média. La façon dont on utilise en fait les topics, c'est ce petit schéma-là, c'est-à-dire qu'on va analyser l'audience de Damar, donc tous les navigateurs sur lesquels on a des topics, avec le consentement bien entendu, et on va voir effectivement que le navigateur 1, qui a par exemple shopping, pets, arts, finance comme topic, a eu un comportement intéressant. Voilà, cette personne, elle est arrivée sur le site, elle a vu un produit, 2 produits, 5 pages vues, etc. Donc, on a en fait un score qu'on va associer à ce navigateur entre 1 et 100. Plus on est haut, forcément, plus le score d'intérêt, en fait, il est fort. On va le faire pour chacun des navigateurs. Donc, les navigateurs qui vont avoir effectivement des comportements type une page vue, un rebond ou très peu de pages vues. On va regarder aussi quels sont les topics qui sont associés en fait à ceci. Et in fine, on va mesurer en fait la pertinence d'une combinaison, non pas simplement d'un topics, mais d'une combinaison de topics. C'est-à-dire que dans notre cas, le navigateur 1 et le navigateur 3 ont des combinaisons de topics qui ont généré des comportements intéressants, généralement des comportements de vente, des mises dans le panier, etc. Et on va aller chercher en fait des gens à l'extérieur, des navigateurs à l'extérieur qui ont les mêmes combinaisons. Donc ça va être vraiment en 2 phases, une partie analyse de l'audience et ensuite une partie profil jumeau des combinaisons de topics à l'extérieur avec un score, avec un prix, etc. pour pouvoir se dire cette personne-là a un véritable intérêt, je dois l'acheter cher, celle-ci un petit peu moins, j'achète moins cher et celle-ci n'a pas d'intérêt du tout, je ne l'achète pas du tout. Donc on a un système qui est complètement dynamique, complètement géré en fait à travers des algos, mais qui permet in fine d'avoir quelque chose de très fin et d'aller chercher le meilleur des topics et pas simplement de se dire je ne vise par exemple que les gens qui ont le topics vêtements féminins. Là, il n'y aura pas réellement de pertinence. Donc, c'est quelque chose d'assez fin et que l'on a donc testé avec Damar pour ses premières campagnes. En termes de mesures, donc il y a un point qui est important. On parle de consentement depuis tout à l'heure. Donc il y a le consentement du site média, il y a le consentement sur le site d'Amar, mais il y a aussi le consentement de la Privacy Sandbox. En août 2023, vous avez dû voir cette petite bannière arriver quand vous avez ouvert Chrome, qui vous demandait est-ce que vous autorisiez ou non l'activation de la Privacy Sandbox. Nous, des tests qu'on a pu voir aujourd'hui sur Damar, dans l'audience qui a consenti, il y a 80% des personnes qui ont cliqué sur j'accepte d'activer la Privacy Sandbox. Donc c'est quand même un très bon chiffre, même si actuellement ce message publicitaire est un peu remis en question par certaines associations. C'est vraiment un super bon taux de consentement. Donc à voir dans le temps comment il évolue. Mais c'est vrai que cette popule-là, vous avez dû la voir lors d'une mise à jour Chrome en août dernier, et vous serez peut-être amené à la revoir dans les prochains mois. Le dispositif qu'on a mis en place pour Damar sur la mesure, mais en fait, donc il y a Topics qui est une API qui est disponible dans Privacy Sandbox, et puis il y en a une autre pour nous, c'est Attribution API. Et donc là, l'objectif, ça va être de récupérer toutes les impressions et toutes les ventes, et tout ça, ça va être conservé au sein de la Privacy Sandbox. Sauf que lorsqu'il va y avoir une vente, en fait, cette information-là va nous être également envoyée sur un serveur qui nous appartient chez CenQ Analytics, mais qui va être chiffré directement par Chrome. C'est-à-dire qu'on n'a pas une information granulaire de l'impression qui a lieu à tel moment pour tel internaute, ni même l'order ID attaché à la conversion. Tout ça, c'est disponible dans cette boîte qu'on appelle le Privacy Server chez CenQ Analytics, et tout ça, c'est chiffré. Ce qu'on va pouvoir faire à travers ce serveur-là, c'est requêter de temps en temps les informations qui se trouvent sur ce serveur pour pouvoir récupérer le volume de conversion et le volume de chiffre d'affaires réalisé par mes campagnes en post-view dans ce cas de figure-là. Par contre, il y a pas mal de sujets qui ont été assez complexes dans la mise en place de tout ça. C'est pour éviter tout ce qui va être bruit dans la donnée. Bien évidemment, pour éviter de retrouver une information fine au niveau de l'internaute. Si par exemple je lançais un rapport toutes les 5 minutes sur ce serveur-là pour savoir les ventes qu'il y a eu lors des 5 dernières minutes, je me retrouverai avec une information qui est tellement fine qu'elle pourrait être rattachée à un individu. Pour que ce comportement soit évité par Chrome et par la tech, eh bien en fait il y a une notion de bruit qui a été rajoutée au sein du serveur, ce qui fait que je ne peux pas requêter trop régulièrement.
puisque si je le fais, eh bien, Chrome va rajouter énormément de bruit dans les données. Donc, par exemple, si je lance une requête toutes les 5 minutes et qu'il n'y a eu qu'une seule conversion dans ces 5 minutes, eh bien, en face, il y a du bruit qui va être rajouté. On va me ressortir 1000 conversions. On va savoir que là, il y a un écart important. Donc, on a dû beaucoup travailler de notre côté pour minimiser le risque de bruit. Ça veut dire qu'on n'a pas cette information-là en temps réel, mais il y a un certain seuil à respecter pour s'assurer que le volume de conversion et la période de la requête que je vais faire dans mon rapport soit assez importante pour avoir un volume de conversion et chiffre d'affaires qui ne permettent pas d'individualiser l'information. Donc là, c'est vraiment une nouvelle complexité qui s'est rajoutée par rapport à la mesure du pose view via un cookie tiers, et ça demande en plus une architecture technique pour pouvoir tenir la charge de notre côté. Voilà, vous avez vu la façon dont on utilise en fait les API donc de la Privacy Sandbox, à la fois sur la partie ciblage et sur la partie mesure. Julien, je garde la question pour la fin si ça te va. Effectivement, j'ai bien vu. Ce que je vous propose, c'est d'évoquer en fait les résultats. Voilà, on a mis ça en place maintenant il y a un peu plus de 2 mois. Donc ça veut dire qu'on a quand même un certain nombre en fait de volumes et de data qui permettent de sortir des résultats assez intéressants. Et je vous propose effectivement de partager dans le détail ces résultats. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces résultats-là s'inscrivent dans une approche plus globale que l'on a de tests avec plus d'une dizaine en fait d'annonceurs. Donc, non seulement on a les chiffres effectivement de la campagne d'Amar qu'on va évoquer, mais on a aussi des chiffres sur d'autres annonceurs que vous voyez ici, et ce qui permet aussi de voir si on a des écarts qui sont considérables ou pas. Et globalement, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a des choses qui sont assez similaires entre les différentes campagnes. Sur la partie volume, je pense que c'est un point qui est important parce qu'on parle de topics, mais est-ce qu'il y a des volumes en fait sur la partie topics? Aujourd'hui, en fait, on a à peu près 15% des bid requests qui sont reçus en fait avec des topics. Donc, ce qui est un volume en fait très 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 important. Donc voilà, donc il manque un petit zéro. En fait, c'est 2,5 milliards de bid requests que l'on reçoit en fait par mois avec des topics. On a en moyenne 2 topics en fait par navigateur. Donc, on est sur des volumes qui sont très conséquents aujourd'hui, même si effectivement on n'est qu'à 15%. Ce 15%-là, il est intéressant parce que généralement, on essaye d'avoir une idée du volume, du reach en fait de chacune des alternatives. Et 15% aujourd'hui, je pense que ça se situe au niveau des meilleurs ID que l'on peut avoir. On aura certainement une montée en puissance assez forte puisque on était plutôt à 10% au mois d'avril. Là, on est à 15% au mois de juin. Et ce 15%-là devrait tendre effectivement vers les 40-50% dans les prochains mois. Donc ça, c'est le premier enseignement. Il y a des topics aujourd'hui qui circulent, même si effectivement certains SSP, donc les intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs, voilà, ne fournissent pas forcément tous les topics. Donc ça, c'est vraiment en fait un sujet, c'est qu'il y a les topics qui sont liés au navigateur, mais il faut que toute la chaîne du programmatique les passe. Et on voit aujourd'hui qu'il y a encore quelques robinets fermés, mais nul doute effectivement que l'on pourra ouvrir ces robinets dans les prochaines semaines, ce qui va permettre de monter aussi le volume en fait de topics. Premier enseignement. Deuxième enseignement, ce que l'on constate, c'est que les CPM sont globalement plus bas sur les topics lorsqu'on les achète, c'est à peu près 40% en moyenne sur l'ensemble des campagnes que l'on a. Pour autant, on arrive en fait à un ICPC, quels que soient les secteurs, et notamment sur Damar, très proche entre la partie topics et la partie cookie tiers. Donc, on voit bien effectivement que ce ne sont pas forcément les mêmes inventaires, ce ne sont pas forcément les mêmes taux de clics. Ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, les topics aujourd'hui, c'est quand même essentiellement sur des formats vidéo ou des formats bannières. Il y a très peu de formats native ads. On sait que les native ads, en termes de performance, sont généralement au-dessus des bannières. Donc, effectivement, on a des taux de clics qui sont aussi inférieurs. Et je pense que c'est notamment dû au fait d'avoir un format bannière et pas un format native ads. Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, voilà, Mathieu a la gentillesse d'être très transparent, c'est l'évolution en fait du CPA que l'on a. Le CPA, en fait, donc, cookie tiers, il tourne aux alentours de 24 euros. Lorsqu'on a commencé la campagne, on était à 35. Au mois de mai, on était à 28. Au mois de juin, on devrait effectivement descendre vers les 26. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à l'espace de quelques semaines, de quelques mois, on arrive en fait à avoir un CPA qui est très, très proche entre la partie topics et la partie
cookie tiers. Donc bien évidemment, il va falloir continuer en fait ces tests pour voir si derrière il peut y avoir cette tendance qui se poursuit. Est-ce que du coup ça va se stabiliser autour des 20-25 euros? Est-ce qu'on aura la capacité en fait de descendre plus bas? Mais ce qui est intéressant en fait sur ce test-là, c'est qu'on voit que assez rapidement on arrive à des résultats très proches entre du cookie tiers et du Topix, et nul doute qu'avec plus de volume, avec plus d'apprentissage, on puisse générer un uplift sur des KPI qui sont très perf, et donc avoir des performances qui vont au-delà de ce que l'on peut atteindre en fait sur le cookie tiers. Donc ça demande effectivement beaucoup on va dire d'itération. Comme je l'évoquais tout à l'heure, au début on utilisait un topic par navigateur pour faire le ciblage. Maintenant c'est une combinaison de 1, 2, 3, 4, 5 topics. Donc on a plein encore d'idées d'évolution de l'algorithme, mais en tout cas ce que l'on voit c'est qu'il y a une réaction assez forte entre une évolution et le résultat. Et ça, c'est un enseignement qui est très positif. Alors en termes de mesures, cette fameuse mesure du POSIU, là aussi on a des résultats qui sont très positifs. Donc on a fait une comparaison entre la mesure standard historique via cookie tiers et en utilisant l'API attribution de la Privacy Sandbox. Et aujourd'hui en fait on est quasiment sur des chiffres qui sont comparables. En termes de chiffre d'affaires, on a uniquement eu 2% d'écart en moins dans l'attribution API par rapport au cookie tiers. Et en termes de conversion, on a matché 93% des conversions avec l'attribution API, ce qui est un super bon résultat. Honnêtement, ça s'attendait pas à avoir des résultats aussi bons. C'est aussi parce qu'on on a réussi à bien gérer cette problématique d'échantillonnage et de bruit qui nous permet d'avoir des chiffres qui sont aussi proches de la réalité. L'avantage du monde d'aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans l'entre-deux mondes avec les cookies tiers et la Privacy Sandbox d'activer. Donc, on peut tester. Dans un an, ça sera plus compliqué de valider ces hypothèses-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on itère beaucoup chez Sanction Analytics pour pouvoir se familiariser avec ça et pas se lancer dans l'attribution API une fois que les cookies tiers seront terminés, parce qu'on ne pourra pas faire ces tests pour valider la qualité des données qui peuvent être récupérées. Donc là, c'est un vrai changement de paradigme, hein, mais on arrive quand même à respecter la vie privée des internautes tout en étant en capacité de voir une mesure fiable de l'impact des impressions sur les conversions. Exactement. Donc, ça, ce sont des résultats qui ont été obtenus là, sur les dernières semaines. Je pense que ça peut vous aider parce qu'effectivement, aujourd'hui, derrière ces concepts, on a très peu de résultats. Et je pense que voilà, aujourd'hui, on a le plaisir de les partager avec vous. Honnêtement, ce sont les premiers chiffres que je peux voir comme ça partagés. Donc, vous voyez des choses assez intéressantes, à la fois sur la partie ciblage et sur la partie mesure, considérant encore une fois que c'est très récent. Donc, fort de ces résultats, on a essayé effectivement de tirer en fait des enseignements, et voici la synthèse. Donc, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les performances pures en fait de la campagne. Hein, on parle vraiment de performances liées à des ventes, mais on le constate aussi sur du lead, on le constate sur de la vidéo complétée à 100%, sur les autres tests que l'on fait. Globalement, on n'est pas très loin en fait du cookie tiers. Sur certaines campagnes, on est très proche. Sur d'autres campagnes, encore un écart de 15-20%. Mais 15-20% sur, on va dire, un historique de 2 mois, c'est vraiment très peu. Donc, clairement, aujourd'hui, on pense qu'en utilisant correctement cette Privacy Sandbox, notamment sur la partie Topics, on peut clairement aller challenger des résultats que l'on obtient sur du cookie tiers de manière classique dans les prochains mois. Donc les perspectives sont très encourageantes parce qu'on a quand même du volume. Voilà, ce n'est que 15%, mais c'est déjà 15% aussi des internautes avec des topics. Donc on va avoir de plus en plus en fait de volume. Plus on aura de volume, plus il y aura de campagnes, plus il y aura de données, plus il y aura d'optimisation aussi. Donc on va rentrer en fait dans une phase d'opti qui va être très intéressante. Donc on est très loin encore de pouvoir tirer tout ce que l'on peut tirer en fait des topics. Et comme je l'évoquais, in fine, moi, je suis assez confiant. Je pense qu'on peut aller chercher des performances, quels que soient en fait les indicateurs, au-delà du cookie tiers d'ici quelques mois. Donc sur la partie ciblage, c'est un test qui est vraiment intéressant parce qu'effectivement, il démontre que c'est une solution solide et qu'on peut aller chercher des résultats et bientôt plus de puissance qu'on ne peut l'avoir aujourd'hui. Sur la mesure, et je vais répondre en même temps à une question directement. Effectivement, on a bien fait cette comparaison entre Attribution API de la Privacy Sandbox et des cookies tiers, et donc avec des résultats qui sont proches à 93%
entre Privacy Sandbox et cookie tiers. Donc ça, c'est hyper positif. Hein. C'est vraiment une très belle étape de franchie. Et on est encore une fois dans beaucoup plus de respect de la vie privée des internautes. Hein. Pour rappel, avec les cookies tiers aujourd'hui, si mon pixel il est disponible sur plein de sites médias et sur différents sites annonceurs, la tech est en capacité de pouvoir savoir tout le parcours qu'a fait l'internaute. Donc on est vraiment sur une donnée qui certes peut être pseudonymisée, mais qui peut être associée à de la donnée personnelle. Là, la Privacy Sandbox joue vraiment son rôle de tiers pour éviter d'avoir cette information à l'individu. Ça, c'est une vraie nouvelle étape qui est franchie. Et on pense, notamment en termes de perspective, ce qui va se passer, c'est que la Privacy Sandbox est portée par Chrome. Sur Safari, ils sont posés beaucoup moins de questions en 2017 quand ils ont mis fin aux cookies tiers du jour au lendemain. Mais pour autant, c'est en train d'être remis en question puisqu'il y a de nouvelles alternatives qui sont proposées et le modèle de la Privacy Sandbox est en train d'être repris sur différents navigateurs. Edge, Safari avec une grosse évolution la semaine dernière également et Firefox. Donc c'est vraiment en termes de tracking et de mesure de la performance de nouveaux enjeux à appréhender. Et c'est vraiment après le monde où on pouvait tout traquer. Là, on va pouvoir tout traquer, mais de façon beaucoup moins précise, mais suffisante pour pouvoir s'assurer de la performance de ces campagnes d'acquisition. Et finalement, c'est un très bon entre-deux, entre plus du tout de données ou une donnée qui était trop personnelle en face. Et donc, pour Damar, effectivement, pour nous, en faisant ce test en amont, c'est aussi prendre moins de risques parce qu'on teste quelque chose où effectivement les cookies tiers sont toujours présents, mais ça permet en fait de contrôler et de voir la différence entre cookies tiers et topics notamment. Donc, au niveau du ciblage, de la mesure, on peut tout contrôler. Donc, effectivement, la rupture, on pourra la passer avec confiance parce que on aura fait les tests en amont. Et aussi des opportunités parce qu'on l'a vu, on est en début de test, donc 2 mois, et on voit qu'on a des résultats intéressants. Donc pourquoi pas avoir des résultats qui seront meilleurs que ce qu'on avait avec les cookies tiers, et donc d'aller chercher plus de ventes pour le même budget dans les prochains mois si effectivement cette progression continue. Voilà, comme je l'évoquais, effectivement, cette partie topic, c'est le premier test que l'on opère pour Damar. Nous allons débuter en fait les tests sur la partie protected audience dans les prochaines heures pour être complètement transparent. Et dans cette approche-là, on aura donc 2 types de tests, des tests sur la partie reciblage, donc là ce sont les premiers tests qui vont en débuter, et des tests aussi sur la partie prospection. Donc ça débutera un petit peu plus tard, courant de l'été. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on aura une batterie de solutions que Mathieu pourra effectivement engager en fonction de ses besoins, en fonction de ses attentes, en fonction de ses objectifs. Et une fois effectivement que les résultats seront stabilisés sur l'ensemble en fait de ces solutions, ça permettra effectivement d'avoir beaucoup plus de souplesse dans l'atteinte des résultats pour un objectif. Donc on va débuter ces tests-là la semaine prochaine. D'abord dans une optique en fait très automatique. On va analyser en fait l'audience de Damar. On va mettre des scores sur chacun des navigateurs et puis ça va nous permettre en fait de faire du reciblage adapté. Et en même temps, on testera ça juste avant le break estival, la possibilité de créer des groupes dans une vision très précise. Donc les groupes de gens qui se rendent sur une catégorie, qui sont clients ou qui ne sont pas clients, qui sont clients actifs ou pas actifs, etc. Et ça va permettre aussi de pouvoir scénariser justement les prises de parole à travers en fait ces groupes. L'intérêt de la protected audience, c'est que ça laisse une assez grande souplesse dans la création en fait des groupes à cibler ou à recibler. Et donc là, on va se retrouver effectivement au niveau des équipes marketing à avoir quelque chose qui va être assez proche en fait de ce qui est fait sur le CRM, de pouvoir créer en fait des clusters, de pouvoir des campagnes spécifiques sur certains clusters avec des messages, avec des bannières, avec des promotions, etc. Et ça, on pourra l'étendre sur la partie display. Donc c'est ce qui rend cette notion de protected audience très intéressante, c'est une sorte en fait de CRM display qui va donc être testé avec Mathieu là dans les tout prochains jours.
Petite conclusion avant de passer aux questions. Donc pour rappel, hein, les questions, vous avez effectivement, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, vous pouvez le faire directement. Sinon, vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas, hein, vous le voyez, on est très transparent sur la façon dont on travaille, sur les chiffres, etc. Donc profitez de cette opportunité avec Damien et Mathieu. Le temps de vous laisser justement poser vos questions. Petite conclusion. Voilà, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est pas au pied du mur, lorsque le mur est quasiment dans le nez. Plus vous arriverez en fait à anticiper, meilleure votre vision sera des performances, plus vous aurez la possibilité, le choix de trouver les bonnes solutions. Hein. On évoque la Privacy Sandbox, mais il y a aussi tous les ID, probabilistes ou déterministes qui sont intéressants de tester. Donc globalement, tester. Voilà, c'est important en fait de le faire au maximum pour que vous puissiez en fait avoir des résultats concrets et pouvoir vous projeter. Est-ce qu'en 2025, avec mon budget marketing, j'aurai les résultats que j'escompte? Parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus compliqué pour un responsable marketing de se projeter sur une année en ayant une incertitude forte sur les résultats qu'il peut obtenir. Et donc, en testant avant, vous aurez une certitude beaucoup plus forte que si vous ne le faites pas. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, comme le soulignait Mathieu, non seulement en fait, ça dérisque votre business, mais ça ouvre aussi des opportunités. Donc en gros, là, on a évoqué en fait différentes API sur la Privacy Sandbox. Encore une fois, il y a d'autres alternatives, mais à chaque fois que vous allez pouvoir tester une alternative, c'est aussi potentiellement un territoire nouveau, une façon de travailler nouvelle, avec des résultats qui seront certainement très intéressants. Donc gardez en tête effectivement que plus vous allez tester ces alternatives, plus vous trouverez celles qui seront potentiellement plus performantes que ce que vous faites aujourd'hui. Et donc ça vous permettra d'optimiser aussi votre budget. Et pour comprendre tout ça, on a l'impression effectivement que 2025, c'est loin. 2025, c'est dans 6 mois maintenant. 6 mois, c'est très court. Vous enlevez 2 mois de vacances, il en reste que 4. Donc en fait, 4, c'est très très peu. Donc voilà, en tout cas, le conseil que je donne, c'est si vous testez, n'hésitez pas à tester maintenant ou à la rentrée, parce que ça vous permettra d'avoir du recul. On le voit ici, hein, on a déjà 3 mois de test, et avant de pouvoir tirer quelques conclusions, il faut quand même quelques semaines, quelques mois de test. Et donc, si vous voulez être complètement opérationnel en début 2025, effectivement, n'hésitez pas à débuter les tests dès maintenant. Est-ce que, messieurs, vous avez aussi une petite conclusion, quelque chose à ajouter à ça avant qu'on passe à la séance de questions-réponses? Bah, rapidement, pour nous, c'est vrai que c'est comme l'a résumé Alban, c'est très enrichissant pour nous parce que ça permet de voir en fait la différence cookie tiers et une autre solution. Et parce que effectivement, hein, autrement, on va un peu dans le monde de l'inconnu. Et là, au moins, on pourra pas se dire, bah, les résultats qu'on aura en fait sans cookie tiers, bah, on pourra se dire, bah, si on a des bons ou mauvais résultats, on pourra vraiment se situer. Donc, c'est ça qui est intéressant pour nous. Non, complètement. Merci à tous les deux. Ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions qui sont posées dans le chat. Je vais remonter en fait du bas vers le haut. Baptiste nous demande quel est l'alignement en fait entre le ciblage et le volet créatif. Je suis complètement d'accord. On a parlé beaucoup de ciblage, on a parlé beaucoup de mesures. Donc on va dire que c'est le côté un peu froid en fait du marketing digital. Le côté chaud qui est plutôt la partie créa. Effectivement, c'est un élément qui est très intéressant. Il y a plusieurs réponses sur cette partie-là. Pour l'instant, effectivement, les solutions sont complexes, donc pour l'instant on est resté sur des choses assez simples en termes de format créa. Mais tu vois, typiquement hier on avait une discussion avec un annonceur en fait qui utilise un système de DCO, Adventory pour ne pas les citer. Et la question effectivement était de voir si à chaque petit groupe que l'on crée, on pouvait associer justement une créa spécifique. Donc en gros, si tu vas cibler par exemple, je sais pas, une zone géographique pour un concessionnaire ou pour un hôtel, est-ce que je peux associer effectivement des photos avec de l'hôtel, avec des chambres qui sont vraiment celles en fait de la zone géographique? Ça, ce sont des choses que l'on va tester en fait dans les prochaines semaines. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que sur les tests que l'on fait aujourd'hui, on peut bien évidemment avoir les statistiques en fait par format, donc quels que soient les formats. Et donc c'est ce qu'on a fait en fait avec Mathieu. On a regardé chacun des formats, on a enlevé certains formats, on en a rajouté d'autres. Donc ça, on peut déjà le faire. Mais la question d'après, c'est effectivement est-ce qu'on peut avoir un système complètement dynamique qui permette de générer en fonction des groupes une créa, et ça, on est tous d'accord que ça serait effectivement complètement l'idéal. Il y a une question sur la position de la CNIL et de la Privacy Sandbox.
Damien, tu as évoqué tout à l'heure justement sur cette notion de consentement, parce que c'est ça qui est un peu le point clé là. Tu peux peut-être rappeler effectivement aujourd'hui le taux de consentement qu'il y a, la façon dont c'est géré, et puis en même temps tu le soulignais, il y a effectivement un organisme autrichien, si je me trompe pas, qui a donné un avis. Tu peux peut-être revenir un peu Ouais, là-dessus. ça marche. Déjà, la CNIL s'est positionnée assez tôt sur la Privacy Sandbox. Hop, je me permets de coller l'article directement. Le mieux, c'est de faire référence aux experts sur le sujet. Donc voilà, la CNIL s'est positionnée et la CNIL précise juste que le consentement est nécessaire pour accéder aux données de la Privacy Sandbox. Donc ça veut dire que je parlais de 20% de déperdition. Effectivement, entre les cookies tiers et la Privacy Sandbox, il faut déjà partir sur 20% de moins par rapport à ce qui est faisable avec les cookies tiers. C'est un nouvel espace de stockage qui est dans le navigateur et aujourd'hui, la CNIL considère que le consentement est nécessaire pour pouvoir piocher les données qui sont dedans, ce qui est tout à fait légitime. Ouais, ce qui est sûr, hein, c'est que forcément, comme c'est Google, ça va être très, très, très analysé, ça va être effectivement audité partout. Vous savez effectivement il y a la CMA qui doit donner aussi, donc sur la partie concurrentielle, qui doit donner un avis là dans les prochaines semaines. Donc, nul doute effectivement que Google devra franchir toutes les étapes pour que ça soit complètement lancé. Et c'est aussi pour ça que le cookie tiers est encore là. C'est qu'il y a effectivement énormément d'organismes qui scrutent spécifiquement ce que fait Google. Mais ce qui est intéressant, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Damien, ce qui est intéressant dans la Privacy Sandbox, c'est qu'il n'y a plus notion de données personnelles. Les données personnelles sont centralisées au niveau du navigateur et tout ce qui transite vers le monde du marketing digital, il n'y a plus du tout de données personnelles. Ce sont des groupes. Donc ça, c'est intéressant parce que conceptuellement, la donnée en fait personnelle qui peut générer en fait un certain nombre de dérives ou de fuites, à partir du moment où il n'y en a plus, ça permet effectivement d'avoir un territoire qui est quand même plus sûr. Donc, et cette notion de groupe versus d'individu, à mon sens, effectivement, elle a énormément de valeur. Ouais, et puis je complète parce on a parlé privacy, mais pendant RGPD, donc là il y a le Privacy Shield qui a été réappliqué, mais on n'est pas à l'abri que le transfert de données aux États-Unis soit une nouvelle problématique dans les prochains mois. Vu que la donnée elle est conservée dans le navigateur, comme l'a dit Alban, on évite aussi qu'il y ait des fuites de données. C'est des sujets qui peuvent être très importants pour les DPO, avec de la donnée qui transite par les États-Unis et une capacité pour des gouvernements de capter tout ce qui se passe pour tout le monde sur Internet avec toutes les adresses IP qui y sont associées. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être hyper intéressant de surveiller et qui permet vraiment d'apporter des garanties supplémentaires. Et je complète avec le petit article de Noib, qui est l'association qui porte plainte contre Google, qui remet en question pas la Privacy Sandbox ici, mais le message qui était intégré dans la bannière de consentement, qui n'était pas forcément très clair à l'époque. Oui, exactement. Il y a vraiment en fait le système lui-même, et après il y a la façon d'obtenir le consentement. Voilà, je pense qu'on est tous au courant que cette notion de consentement et la façon dont on le demande, c'est toujours en fait un sujet clairement sensible. Il y a une question aussi pour toi, Damien, sur les autres Privacy Sandbox-like des navigateurs. Est-ce que tu as quelques billes là-dessus? Oui, oui. Alors nous, on s'est beaucoup concentré sur Chrome, puisque c'est 65% du trafic, comme tu le précisais. Donc c'est là-dessus qu'on a privilégié les sujets. Après, côté Apple, qui est quand même le deuxième navigateur avec Safari, notamment sur les iPhones. Donc il y a une évolution la semaine dernière de leur SDK et maintenant ça s'appelle Ad Attribution Kite et ce kit-là en fait il va permettre de faire de la mesure post-view entre les apps sur un iPhone. Ça aussi c'est une grosse nouveauté. Auparavant on pouvait pas le faire. Et ça, je pense que ça va arriver avec la nouvelle version d'iOS qui sortira en septembre prochain. Donc c'est assez récent. Côté Microsoft Edge, c'est une base Chromium, donc il y a déjà des choses qui sont disponibles, même si aujourd'hui ça reste aujourd'hui un moteur, un browser qui est beaucoup moins utilisé que les deux autres que j'ai listés, mais il y a déjà des choses qui existent. Non, ce qui est sûr, hein, je te rejoins, c'est qu'à partir du moment aussi où Chrome, qui est quand même l'archi-leader en fait du marché, arrivera à passer toutes les tests, toutes les analyses et de proposer en fait une solution publicitaire qui soit plus responsable et en même temps efficace, forcément, ça va pousser aussi les autres navigateurs à avancer
sur ces sujets-là. Et tu l'évoquais en fait, Microsoft qui a la base Chromium, hein, donc c'est la même base en fait que Chrome. Voilà, réfléchit à une privacy sandbox like côté Microsoft, mais je pense effectivement que dans les concepts, en fait, dans les principes, on sera sur des choses qui seront relativement proches. Après, effectivement, personne ne veut prendre le train avec Google et tout le monde préfère avoir son propre train. Mais globalement, je pense que c'est le fonctionnement qui est intéressant et c'est un fonctionnement qu'on devrait retrouver justement sur les autres navigateurs. Donc, ce qui va permettre aussi un peu plus de lisibilité, de facilité pour les annonceurs, puisque si toutes les solutions sont toutes très très différentes, c'est quand même plus compliqué pour vous. Et donc voilà, on peut espérer que les navigateurs essaient de proposer en fait un framework global qui se ressemble. J'ai une autre question là de Célia. Merci en tout cas à ceux qui étaient parmi nous. Là, je vois qu'effectivement, il est 12h00, donc certainement que la fin tiraille. Il reste quelques questions pour ceux qui ont encore un petit peu de temps. Comment trouvez-vous les topics associés à la société? J'ai vu sur le lien pour les topics associés à navigateur exactement. Donc en fait, pour avoir il y a deux choses. Si vous voulez en fait avoir le topic au sein du groupe, dans la page que l'on vous a communiquée, il y a un petit onglet. Vous tapez en fait le nom de domaine et on va vous dire pour ce nom de domaine-là, voilà le topic en fait qui est associé. Donc ça vous permet de voir effectivement que votre site est associé à la beauté, aux news, etc. Donc ça, c'est le deuxième petit onglet en fait qu'il y a en haut. Et après, pour avoir les topics en fait qui sont liés à l'audience, notamment de Damar, c'est parce qu'effectivement, on est installé sur le site de Damar, qu'on a pu faire cette analyse-là en recevant en fait l'information. Donc c'est deux choses effectivement différentes. Mais donc sinon, allez clairement dans l'onglet. Vous avez non seulement vos topics et vous pourrez avoir aussi les topics de votre site ou même d'autres sites. Voilà, est-ce qu'il nous reste quelques questions? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On en prend encore une ou deux. Je pense qu'on a à peu près tout traité. Il y a une question de Romain sur la qualité de classification dans les topics. C'est un super sujet. Comme d'habitude, c'est un sujet géré par Google. Comme d'habitude, j'aurais tendance à dire que la transparence de ce que fait Google, elle est toute relative. Voilà. Donc, effectivement, ce que Google dit, c'est que pour les principaux domaines, il y a une équipe en fait au sein de Google qui va analyser humainement. Donc, en gros, ils vont se rendre sur le site, ils vont regarder effectivement et classer les sites. Donc ça, a priori, ça concerne en France quelques dizaines, quelques centaines de sites maximum. Et ensuite, c'est un algorithme de Google. Donc voilà, on peut dire qu'effectivement, on va dire que sur la partie contextuelle, sémantique, ils sont quand même plutôt normalement pas trop mauvais, hein, nos amis de Google. C'est un peu leur job. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser le contenu du site et grâce en fait à ces algos-là, ils vont pouvoir identifier que ce site parle de ping-pong ou de pêche à la mouche en analysant en fait le contenu. Donc ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un acteur qui sait aujourd'hui analyser un site, clairement c'est Google, donc on peut estimer effectivement que ça devrait être performant. Le côté habituel chez Google, c'est le manque de transparence. Voilà, on a déjà eu vent effectivement que certains éditeurs notamment contestaient entre guillemets leur appartenance à tel ou tel topic. Bon bah là vous rentrez effectivement en discussion avec les équipes de Google qui sont tout là-haut pour ces sujets-là, et là c'est compliqué. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire transparence toute relative, on est avec Google, et en même temps, a priori, les algos qui sont performants, on est aussi avec Google. Donc, comme d'habitude, effectivement, on a le bon et le moins bon en fait de Google. Une petite question de Rémi aussi sur les ID, tout à fait. L'idée, c'est effectivement avec Mathieu de pouvoir tester en fait toute une série d'alternatives. On commence par la Privacy Sandbox parce que c'est effectivement ce qui a été le moins testé aujourd'hui, c'est ce qui est le plus nouveau. Mais l'idée, effectivement, c'est ensuite de pouvoir tester en fait d'autres approches, que cela soit des ID ou du contextuel, et in fine en fait de faire un benchmark. Ce qui manque aujourd'hui, clairement, c'est un benchmark sur la même façon de traquer, sur la même façon d'approcher en fait les campagnes, puisqu'on là on a toujours un étalon à côté en fait de la campagne Topics ou de la campagne Protected Audience. Et effectivement, je pense que on renouvellera certainement ce type de webinar pour avoir une sorte de photographie des résultats obtenus sur peut-être pas toutes les alternatives parce que c'est compliqué, mais en tout cas sur les grandes familles d'alternatives. Et in fine, en fait, la volonté que l'on a chez Handvoice, pour être transparent, c'est de créer en fait un bidder qui permette de faire la bonne allocation
entre chacune des alternatives. Voilà. Donc, comme ça, il n'y a pas de question à se poser. C'est effectivement un algorithme qui va dire il faut X% sur les topics, Y% sur les ID, ce qui permet in fine en fait à l'annonceur d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple que de faire des tests en fait directement. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on est. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'ai l'impression. Bien, si c'est bon pour vous, merci à tous d'être là. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de questions. Vous avez nos coordonnées avec Mathieu et puis Damien. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé du webinaire et si vous avez des questions qui arrivent, n'hésitez pas. Pour info, comme vous êtes inscrit en fait au webinaire, vous recevrez le replay, donc vous pourrez revoir et partager en fait ce contenu. Et puis on vous donne rendez-vous avec Damien et Mathieu, que je remercie chaleureusement, certainement à un autre épisode dans les prochains mois pour vraiment en fait faire le tour des autres alternatives, puisqu'effectivement voilà, on a quelques mois pour le faire, donc c'est maintenant ou jamais. Vous l'avez bien compris, le changement c'est maintenant. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.